Bonjour à tous, on en est donc au 10e jour des lames du tarot, donc la roue de la fortune. Donc avec la roue de la fortune, il y a donc cette idée de mouvement, de changement, de déplacement, d'évolution aussi, de destin, parce que la roue tourne, c'est donc aussi une carte karmique. C'est une carte aussi qui peut avoir, c'est une carte qui peut avoir une certaine connotation aussi de hasard, parce que la roue tourne, mais on ne sait pas où elle va s'arrêter concrètement. On peut y voir aussi dans cette roue, la roue comme d'un vélo. Donc en fait, vous avez les 4 points cardinaux, le nord, sud, est, ouest, et aussi la notion du haut et du bas. Donc avec les émotions hautes, mais aussi les émotions basses. Voilà. Donc dans ce tourbillon, ça peut être aussi quelque part un tourbillon. Le plus là où on se sent le moins emporté par le tournis, c'est quand on revient au centre, donc à l'intérieur de soi-même. Donc ne pas oublier de se centrer si on se sent un petit peu, voilà, comme emporté par les événements, ce que l'on ressent, etc. N'oubliez pas de revenir vers vous et de vous centrer. Il y a beaucoup d'exercices de centrage que je vous laisserai regarder, visiter sur YouTube. Vous avez tout plein d'outils à ce niveau-là, totalement gratuitement, et voilà. Et ça vous permet de vous sentir un petit peu mieux et d'appréhender un peu mieux vos journées. Voilà. Donc on va voir un petit peu ce que nous dit le tarot avec cette lame de la roue de la fortune. Donc, nous avons l'as de coupe à l'envers. Donc, ça commence bien puisque on commence sur des blocages. Il y a une histoire de déception, d'instabilité, quelque chose de compliqué. Voilà. Le monde. Donc, avec le monde, là, justement, c'est l'inverse. Ce qu'on obtient aujourd'hui, c'est quelque chose de compliqué, d'insatisfaisant, où on n'est pas... Alors que l'on tend vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, heureux, stable, enfin, voilà, comme tout le monde. Hein, voilà. Et c'est bien ce côté haut-bas dont je vous parlais avec la lame de la roue de la fortune. Excusez-moi pour mes hésitations qui ne devraient pas, mais... je ne sais pas pourquoi, j'ai autant de difficultés à être fluide. Je reste bloquée dans mes énergies, moi aussi. C'est peut-être que justement, il y a des blocages en ce moment et du coup, je bloque. Je suis désolée ça ne doit pas être agréable à écouter. Je fais de mon mieux pour que ce soit fluide, mais j'avoue avoir beaucoup de mal à avoir cette fluidité qui est normal, tous les jours, mais quand je fais le tirage, c'est vrai que, oh là là, je suis désolée, c'est pas fluide. Excusez-moi, voilà, je tenais à le dire. Alors, donc du coup, là, nous avons la force à l'envers, et il y a du coup une histoire d'arrogance, d'agressivité, de colère, mais aussi de manque de confiance en soi. En fait, c'est pas des énergies très agréables où on se sent vraiment pas à la hauteur, où on a peut-être aussi du mal à communiquer avec les autres. On ne sait pas se faire comprendre, on sait pas vraiment, on n'arrive pas à s'imposer, quoi. Voilà. Oh là là, elles sont toutes à l'envers ou quoi? Ça me saoule à l'envers, moi. Alors, 5 d'épée à l'envers.
Bon, en tout cas, là, avec le 5 d'épée à l'envers, on est plus justement sur des... c'est l'inverse, hein, donc sur des compromis, la réconciliation. Donc là, c'est vraiment le pendant, hein, voilà. On est, du coup, on a envie de se réconcilier avec soi aussi, hein, parce que tout ça, ça peut être à l'intérieur de soi aussi, hein, l'image du centrage de la roue, hein, c'est être déjà d'accord avec soi-même, parce que parfois, voilà, moi je le ressens en tout cas, où je suis pas d'accord avec moi-même, avec toutes les parts de moi-même. Il y a une part de moi qui veut aller dans un sens, et un peu comme le chariot, hein, où mes envies ne vont pas du même côté, donc j'ai du mal à être bien aligné, à aller droit, parce que il y a une part de moi qui me dit oui mais si et ça, et une autre part de moi qui me dit oui mais si et ça, voilà. Donc moi je le ressens bien, je sais pas si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à me témoigner votre expérience, ça m'intéresse et voilà, ça me fait plaisir d'avoir vos retours. Allez, alors l'envers pour me faire plaisir. Bon, c'est pas grave. Alors, avec le 7 à l'envers, on est sur une indécision. On n'arrive toujours pas à vraiment se projeter sur là où on veut aller. On a planté des graines, mais c'est comme si elles étaient en l'air en quelque sorte. On n'arrive pas à réellement se mettre en action pour faire ce qu'il faut pour que les graines elles ne soient pas jetées en l'air comme ça sur la terre, mais bien espacées, organisées et de manière à ce que ça pousse. Hein, parce que là, si c'est jeté à tout va, forcément, on n'aura pas les fruits, la fleur, peu importe ce qu'on a planté, mais on n'aura pas réellement ce qu'on veut, bien sûr. Voilà. Allez, encore une carte. Bon, aujourd'hui, d'habitude, elle parle bien. Là, elle ne va pas parler. Le 9 de bâton, évidemment, à l'envers. Donc, là, il y a une idée d'abandon, d'être une fuite, effrayée par tous les obstacles qui peuvent se poser, s'imposer à nous. On n'y croit pas en fait. Hein. Le feu, au lieu de le mettre en haut, il est en bas. Donc voilà, c'est un peu la même histoire. C'est qu'on arrive à la même chose, c'est que si notre feu, on le met tout en bas, ben, ça éclaire pas là où ça devrait éclairer, et on regarde pas à l'endroit où on devrait regarder, quoi. Il serait bien de mettre le feu là-haut, et à l'image de cette jeune fille. Alors je ne sais pas si vous voyez bien la carte, je vais essayer de vous la montrer. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais cette jeune fille ferme ses yeux et elle regarde vers le haut, elle met son bâton qui brûle vers le haut. Ça, c'est important. C'est important parce qu'en fait, c'est votre foi, ça représente votre foi. Et regardez vers en haut, relevez la tête. Si vous gardez la tête baissée, que vous regardez toujours en bas, que vous voyez toujours le côté négatif de votre expérience, forcément, ben, vous n'allez pas récolter les fruits qui doivent pousser. Parce que les graines, elles ne sont pas
au bon endroit. Les graines doivent être bien ancrées dans la terre. Et là aussi, on nous rappelle du coup l'ancrage de la carte. Donc, je pense que le message d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous ancrer. Et quand je dis vous, c'est nous, hein, évidemment. Hein, je fais aussi partie de l'humanité, n'est-ce pas? Donc, du coup, forcément, je suis concernée par ces énergies, évidemment. Et voilà, l'appel d'aujourd'hui, c'est vraiment nous rappeler de nous ancrer, d'avoir foi dans nos espérances, dans ce que l'on veut dans notre vie, et d'y croire, de pas jeter les graines à tout va, et d'y aller peut-être petit à petit, mais sûrement et tranquillement. Alors là, j'ai eu un autre cadeau, un autre cadeau que je me suis fait. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Alors, je n'ai pas encore appris ce jeu, mais il m'attire énormément. C'est le normand, mais les rêveries, le normand. Et j'aime beaucoup ces cartes. Je ne les ai pas encore apprises. Alors, je vais vous faire ça vraiment à l'intuition, hein, parce que je ne connais pas encore les significations. Je ferai ça bientôt. Je suis d'ailleurs toute excitée d'avoir à apprendre ce tarot. Enfin, cet oracle, pardon, excusez-moi. Donc là, nous avons la carte 37 avec une bougie, des oiseaux, des mécanismes, une horloge, etc. Alors moi, ce que me dit cette carte sans avoir la signification exacte, c'est que, en fait, c'est une question de temps. Il y a un timing dans les énergies, dans ce qui doit être fait, dans ce qui doit être réalisé. Il y a une question de temps et donc du coup de patience. Et si on veut avoir quelque chose de stable, si on veut avoir quelque chose qui tourne fluidement, tranquillement et avec sérénité, il y a un certain temps à respecter, certaines choses qui doivent être du coup mises en place, organisées, posées, que les choses soient posées, organisées, pour que les choses s'emboîtent bien et roulent correctement, sans gripper. Hein, pour que l'huile puisse aider le mécanisme à avancer avec plus de fluidité. Et justement, je parlais de fluidité juste avant. Donc là, ça me parle aussi avec cette carte de foi et de spiritualité, d'être plus dans la communication de ce que l'on veut, pour pouvoir être au clair en fait avec ce qu'on veut obtenir. Si on veut obtenir quelque chose, il va falloir le communiquer clairement. Voilà, c'est ce que ça me dit. Non, nous sommes dimanche. C'est bon, je sors. Ok, très bien. Alors, oula. Alors, il en est sorti plusieurs. Alors, avec ces cartes-là,
Du coup, là, ça me parle d'un voyage qui doit être effectué, d'une légèreté peut-être à avoir. Je pense qu'il y a besoin du coup de communication. On en revient. Je vois vraiment beaucoup de... Il faut enclencher de la communication par rapport apparemment à un choix, peut-être entre deux femmes. Ou peut-être, voilà, là j'y vois quelqu'un de plus romantique, posé et serein, et avec celle-ci qui est plus peut-être charnelle. J'espère que j'aurai répondu à vos interrogations d'aujourd'hui et que je vous ai apporté des éléments de réponse. Comme d'habitude, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce pour me récompenser de mes efforts et me dire que vous avez bien aimé la vidéo. Voilà, c'est le moyen pour moi de savoir un petit peu. Et puis, si vous vous abonnez, ça me permet d'être un petit peu plus connu sur YouTube. Donc, ça m'aide. Voilà, c'est cool. Vous, ça vous coûte pas grand-chose. Et puis moi, ça me fait youhou. Voilà. Bon, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à demain. Au revoir.